Mbaye Niang, la piste à ce jour la plus chaude pour les arrivées concernant l'Olympique de Marseille. C'est déjà bien, on a une piste, malgré ce qui se dit, malgré tous les problèmes financiers, etc. etc. Mais combien ça coûte Mbaye Niang? Parce qu'on a le président rennais qui semble vouloir nous le faire partir pour des prix astronomiques, entre 20 et 30 millions, disons. On a l'OM qui n'a pas des finances extensibles. Donc, on va essayer, avec nos experts du jour, Thomas Bonavent de Winamax, Romain Canuti, Christophe Champy du Phocéen, de définir ce qu'est le vrai prix d'Mbaye Niang, un prix honnête. Voilà, on va se lever le côté aficionado marseillais, on va garder le côté journaliste, messieurs, pour essayer de définir vraiment ce que vaut Mbaye Niang sur le marché actuel. On peut aussi parler du fait qu'on est dans une période Covid, qu'on ne sait pas exactement, peut-être que ça baisse. Vous avez le droit d'intégrer tout ça dans votre réflexion. Romain, on a préparé ensemble 3 petites infographies qui vont vous permettre de voir ce que vaut, des petites infos pour que vous puissiez définir le prix. On commence avec les transferts tout simplement d'Mbaye Niang dans sa carrière. Bon, le transfert de Caen à Milan, 3 millions, ça c'est quand il avait 16 ans, on va le passer. Puis il y a celui en 2018 de Milan vers Torino pour 12 millions et ça grimpe. Alors il faut savoir qu'il était l'année d'avant prêté par le Milan au Torino, un prêt payant de 2 millions d'euros. Et donc cet achat à 12 millions qui fait un achat à 14 millions, on va dire grosso modo. Exactement. Et puis, il y a ce transfert définitif à Rennes, mais un peu sur le même principe d'ailleurs, à 18 millions d'euros. Donc, ça grimpe pour Mbaye Niang. C'est peut-être aussi ce qui explique que Rennes attend entre 20 et 30 millions pour Mbaye Niang, mais on en débattra tout à l'heure. Deuxième infographie, messieurs, pour vous aider. On a compté les buts d'Mbaye Niang. Il en a mis 29 sur 2 saisons et on a trouvé 3 joueurs ayant des points communs au niveau statistique avec Mbaye Niang. 29 buts sur 2 saisons. C'est également ce qu'a fait Kramaric avec Offenheim, le buteur croate. 30 millions, c'est sa valeur Transfermarkt, c'est quand même pas mal. Alcacer, vendu 23 millions de Villarreal à Dortmund pour 23 millions. De Dortmund à Villarreal, pardon. Ça, c'était en janvier dernier pour 23 millions d'euros. Ouais. C'est juste. Et puis Petagna, un buteur un peu moins connu, qui évolue au Napoli, qui a été transféré récemment. En fait, il appartient au Napoli, il a été prêté à l'Aspal. Je connais pas. Et il a mis 28 buts. Lui, sa cote est moindre, elle est grosso modo de 15 millions. C'est ça. Ce qu'on regarde, parce que 29 buts sur les 2 dernières saisons, donc on comprend vraiment le passage de Mbaye Niang à Rennes. C'est pas mal. On a écarté dans la liste, parce qu'il y a par exemple un Luka Jovic au Real Madrid qui a mis aussi 29 buts sur 2 saisons. On a pris des mecs ou un Nicolas Pepe qui a mis pareil 29 buts, mais le problème c'est qu'ils avaient fait une grosse saison juste avant, qu'ils ont été transférés dans un club plus important où ça n'a pas trop marché pour eux. Donc, ils ne sont pas vraiment dans le même ordre que Mbaye Niang. On a enlevé aussi les trentenaires, parce qu'un Edin Dzeko est à 29 buts aussi sur les 2 dernières saisons. Mais c'est des mecs réguliers. Edison Cavani est à 30 buts, mais il est en fin de contrat, donc bien sûr. Mbaye Niang, mais ce n'est pas le même salaire, ce n'est pas la même possibilité de revente. C'est des cas semblables à Mbaye Niang à peu près sur le marché. Et je pense que le vrai cas semblable là-dedans et la vraie info par rapport à Mbaye Niang, c'est Paco Alcacer, parce que le cas ressemble un peu, c'est-à-dire que Paco Alcacer, Dortmund, il ne pouvait pas le vendre n'importe où. C'est un mec, on le sait, malheureusement on a payé pour le savoir à l'Olympique de Marseille au Mercato 2018. Il ne veut pas jouer n'importe où. Il est allé à Dortmund presque contraint et forcé, il serait resté à Barcelone. Et derrière, ce n'est pas un joueur que Dortmund aurait pu caser en première ligue. Il rentre en Espagne où il reste toucher son contrat. Mbaye Niang, il a fait savoir qu'il voulait signer à l'OM et pas ailleurs. D'accord, Romain. Et puis on poursuit avec les transferts d'attaquants franco-français. C'est intéressant aussi parce que c'est une info du jour. Les clubs français réfléchissent à ouvrir une période en juin pour un mercato franco-français avant une éventuelle ouverture un peu plus tard en fonction de l'arrêt des championnats. Donc pourquoi pas regarder du côté franco-français ce qui se fait. Et on a Kadewere qui est l'attaquant du Havre qui a cartonné en début de saison, qui a été transféré cet hiver pour 12 millions à Lyon. Et puis des attaquants de moindre calibre autour de 10 millions. Voilà, Ouéa, Maolida, Saïd, Sibachour. Wesley Saïd, 8 millions, on oublie quand même. Wesley Saïd qui est passé de Dijon à Toulouse pour 8 millions. C'est pas le plus choquant, Romain, dans la liste. Tu vois Maolida et Sibachour. Voilà, on parle de mecs, voilà, on a l'impression, et c'est vrai qu'on a l'habitude de voir ça souvent en Angleterre, les clubs entre eux se vendent des joueurs très chers, mais c'est valable aussi en France, donc c'est là où c'est assez rare de voir un attaquant quitter un club français pour aller dans un autre club français,
ou alors à des sommes, voilà, un Mais- Mathieu quand il quitte Reims, et Reims est champion de Ligue 2, Ouais. donc monte en Ligue 1, mais il va à Rennes pour 9 millions, c'est énorme, et quand on voit le flop que c'est. Il avait fait une saison monstrueuse aussi, Batch. Ouais, mais c'était Ouais. rien à l'époque. Ça nous paraît énorme aujourd'hui, là, parce qu'on est en période Covid et on sait que les prix vont baisser. Mais un jeune attaquant qui met des buts, même en Ligue 2, 8 millions, il y a encore un an, c'est-à-dire l'été dernier, c'était vraiment peanuts, quoi, quand Et on puis, voyait pour les tarifs conclure- pratiqués. Donc il faut vraiment Ouais. reporter ça sur la période qu'on vit aujourd'hui. On va le Et faire le ensemble, marché... Chris. Ouais. Pardon, excuse-moi, garde tes Vas-y, arguments. Vas-y, Et je vas-y. conclurai avec ce dernier tableau donc, des attaquants franco-français. On remarque aussi qu'il n'y a pas d'attaquant confirmé qui fait trop de mouvements ces derniers temps. En France, voilà, des Nyang qui passent de Rennes à Lyon, par exemple, ça n'existe pas. Voilà, donc on conclura là-dessus. Voilà, vous avez les infos. Maintenant, je vais vous donner la parole. Vous allez me donner vos arguments et votre prix, votre valeur repère quelque part, ce que vaut vraiment le juste prix d'Mbaye Niang. Mon cher Christophe, tu avais la parole, je te la redonne du coup. Explique-nous tout ça et donne-nous ton prix. Ben, encore une fois, en tenant compte de cette période très incertaine pour le mercato, moi je pense que un Niang qui l'été dernier, par exemple, si on était dans la même configuration que l'été dernier, se négocierait à 30, par exemple. Aujourd'hui, je pense que tu peux bien négocier aux alentours de 16-17 avec des bonus qui peuvent monter peut-être jusqu'à 23, 24. Et je pense que ce serait une bonne base de négociation parce que ça les vaut. Évidemment, c'est un joueur, c'est plus qu'un buteur. C'est un joueur complet, qui est encore jeune, qui est puissant. C'est un international sénégalais en puissance. C'est une grande sélection, le Sénégal, quand tu regardes les noms et leurs performances. Donc, c'est quelqu'un qui a évolué aussi par rapport à l'époque où il était à Milan ou à Montpellier, où il faisait que des conneries. Aujourd'hui, on a le sentiment, quand on l'écoute, d'avoir affaire à un garçon qui sait ce qu'il veut, qui a la tête sur les épaules, que je trouve même assez intéressant quand il s'exprime. Donc voilà, pour moi, c'est un transfert qui, cet été, dans le contexte actuel, peut se négocier avec plein de bonus. Ça se fait de plus en plus, évidemment, mais sur une base de départ de 16 ou 17, tu vois. Et les bonus compris, c'est quoi le juste prix pour toi? Bonus compris. Ça monterait 24, 25. 24, 23, allez. 24, on va Je dire. note 24. Voilà, 24, allez, disons 24. Thomas. Il y a un salaire de 220 000 euros, c'est son salaire. D'accord, mais il a dit qu'il pouvait le baisser, donc on va le baisser. Ouais. Quel négociateur. Thomas. Non, mais vous rigolez, mais moi sur ce que vient de dire Romain, je pense que je jouerais presque dessus. Et j'en parlais avec l'autre Romain en off tout à l'heure en préparant l'émission. Moi, je disais que j'en mettrais pas plus de 10 millions sur Mbaye Niang. C'était un peu exagéré, mais sa sortie dans la presse, moi je suis l'OM, je fais jouer un peu le temps et je joue un peu dessus. Ouais. S'il veut vraiment rejoindre l'OM, parce que avec les sorties qu'il a fait, s'il retourne à Rennes, ça me paraît quand même très compliqué quand même pour notre ami Niang dans le vestiaire avec le coach, etc. Moi, des sorties comme ça, je ne sais pas si c'est très bien vu. Donc, j'ai l'impression que et lui et le club ont un peu le couteau sous la gorge. Donc, peut-être que la vente. Mais sa sortie, elle fait déjà partie des négociations, je pense. Elle n'est pas innocente. C'est possible. Ouais, mais du coup, y compris avec l'OM, avec son agent, etc. Mais si Marseille est intelligent, il joue dessus. Du coup, Thomas, ça influe sur le prix pour toi, et le prix serait de combien? Le prix honnête, voilà, combien ça coûte, le juste prix de ce que ça vaut pour moi ou de ce que je mets si je suis l'OM? Non, ce que ça vaut quand même. Voilà, même si tu étais entre Rennes et Marseille, quoi, voilà, tu fais une tendance et tu nous sors un petit prix honnête, le juste prix. 15 millions. 15 millions. Quand je vois Kadewere à 12 millions, ouais, voilà. Moi, j'ai bien aimé ton graphe avec Kadewere parce que pour moi, c'est presque qu'ils se ressemblent en fait. Et si j'avais à choisir entre les deux, j'aurais peut-être même pris Kadewere. Je lui vois plus de qualité. Moi, comme avec Kadewere, je suis pas encore entièrement convaincu sur Niang. Je pense que c'est pas un attaquant encore confirmé. J'ai peur du temps d'adaptation. J'ai peur du fait qu'il soit isolé dans un seul schéma. Et à Rennes, oui, il a performé parce que l'équipe jouait vraiment pour lui. Il se sentait un peu la star de cette équipe. Ça ne sera pas le cas à Marseille. Il ne faut pas sous-estimer le contexte marseillais également. Et je pense que mettre plus de 15 millions dans le contexte marseillais, dans le nombre de postes que Marseille doit doubler, si Marseille veut retenir un peu les erreurs de son passé, ne doit pas mettre plus de 15 millions sur Mbaye Niang et se concentrer sur d'autres chantiers qui sont assez importants. Ok, et si Thomas. on met 20-25 millions, qu'on baisse encore notre pantalon face au Stade Rennais, ça montrera que, encore une fois, Marseille n'a pas retenu les leçons du passé, quoi. Ok, Thomas. Et puis Romain Canuti, quelle est ton analyse et ton prix? Ouais. Enfin, j'écoute ce que dit Thomas, ça me fait quand même froid dans le dos parce que Niang, ça fait 2 ans à Rennes, c'est quand même la meilleure période de l'histoire de Rennes, parce qu'il gagne une Coupe de France qui leur arrive pas.
il faut un parcours en Coupe d'Europe, ce qui leur arrive jamais. Mais c'est pas que Nyang, Romain. Et C'est pas il que est Nyang, c'est qualifié en pas Ligue des Nyang. Champions. C'est pas Nyang Non, qui mais soulève la coupe. Kadewere, il n'a pas fait monter, il n'a pas mis le Havre dans les 3 premiers de Ligue 2. Hein, donc, Bien sûr, voilà, non, mais- je veux dire, moi, C'était avant le Covid, qu'avec Kadewere. C'était avant Ouais, le Covid. mais je vois 29 buts sur les 2 dernières saisons. Je vois qu'il est au niveau d'un Kramaric, d'un Caputo, d'un Nicolas Pepe, d'un Edin Dzeko, de choses comme Oui, mais là, ça. comparer les championnats, comparer chaque contexte, tu sais bien, Romain, que chaque. Bien sûr, 29 buts sur les 2 dernières saisons. Moi, je trouve que c'est costaud. Et évidemment que si ça tient qu'à moi, si l'OM peut signer Mbaye pour 3 millions d'euros, pour 50 euros. Romain, quel est ton prix honnête? allez-y. Quel est le juste prix? Mais honnêtement, comme je t'ai dit tout à l'heure, quand je vois un Paco Alcacer transférer 23 millions de Dortmund à Villarreal, je me dis qu'en fait, le prix de Mbaye Niang, son prix, c'est 23 millions. Pour moi, je vais C'est laisser. international espagnol, Alcacer. On n'est c'est cher. pas. Ouais, on n'est pas. Non, on n'est pas. Ouais, mais Alcacer, comme je te disais, c'était soit l'Espagne, soit rien. Donc, Ouais, ouais. Ok, on Romain. n'est pas les dirigeants de l'OM, c'est-à-dire que. Mais moi, de ce que je vois et des éléments qu'on a à disposition, si l'OM le signe pour moins de 23 millions, je dirais on a fait une bonne affaire. Ok messieurs, on va conclure là-dessus. Je vais vous donner, puisque je suis pas mal en calcul mental, voilà, j'ai quelques qualités. Ça fait un tout petit peu plus que 20 millions et demi. Voilà votre prix, le juste prix d'Mbaye Niang que vous avez établi tous les trois. C'est pas mal, 20 millions et demi quand même, faut les sortir. Espérons que l'OM aura des liquidités cet été. Ouais, faut les sortir comme tu dis Thomas. Parce que si tu fais rien d'autre après, ça sera pas grand-chose. Juste expliquer, Romain, Oui. pour les gens qui nous suivent, quand l'OM fait un achat comme ça, quand Franck Macourt, par exemple, là, il veut récupérer 60 millions, s'il achète Mbaye Niang, il va forcément lui faire un contrat de 5 ans vu son âge. Et dans la colonne dépenses, tu ne mets que 1/5 du coût du transfert parce que tu l'amortis sur les 5 ans. Oui, Donc, bien si sûr. tu payes 20 millions, tu ne marques que 4 millions Hmm. et tu mettras 4 millions à chaque Oui, année. oui, Voilà, il y a c'est les pour autres expliquer, en transferts plus des des années d'avant modalités de aussi. paiement à Donc, Rennes. ouais. Voilà, c'est pour expliquer en termes Non, d'amortissement c'est vrai, comment ça. se dire, mais attends, on vend pour 60 pour acheter 20, voilà. Il y a des possibilités, Sachant aussi comme qu'on ça, est- des subtilités. Sachant aussi qu'on parle d'un club qui, d'après ce qu'on lit tous les jours, n'est même plus capable de se payer des post-it. Hein. Donc, non, mais on fait un peu de la fiction aussi, quoi. Bien sûr. Voilà. Et je veux pas- Évidemment. Excuse-moi, Romain, je sais pas si je peux, mais je Mais veux tu pas peux un tout ce truc que tu aussi, veux, mon Villas-Boas. petit Thomas. J'ai du mal à croire, en fait, par rapport à l'info du 4K2, j'ai du mal à croire que Villas-Boas change de système, un système qui a bien marché, un système qui a fait ses preuves, juste pour Mbaye Niang, en fait. On en Là, a on pas verra, parlé, je trouve ça complètement fou. Si c'est vrai, je ne remets pas en cause la véracité de l'info de l'équipe ou quoi. Mais il sait peut-être C'est qu'il vrai. va perdre Camara. Hein. Oui, mais Alors, moi, l'info je- précise que c'était des semaines avant le Covid qu'il a Oui, eu oui. Mbaye Niang. Et puis, on sait ce que c'est, c'est-à-dire que tu as un attaquant, tu le rassures en lui disant t'inquiète. Oui, il y d'autres a l'ont des fait. moments où on va jouer en Mais là, c'est 4-4-2, on parle d'Mbaye Niang. C'est pas un joueur confirmé qui a planté 30 buts par saison. Si on doit changer de système pour s'adapter à Mbaye Niang, moi, Thomas, il y a eu je des comprends débats pas. pour qu'on s'adapte au jeu de Germain quand même. Donc on peut s'adapter à Mbaye Je Niang. Oui, mais sais. parce que c'était le seul qu'on avait sous le coude. C'est ça C'est aussi vrai, le truc. c'est vrai. Oh, à Tu l'époque, savais que quand tu le c'était- faisais rentrer tout seul, tu savais que ça marchait pas. Là, parce que et ça réduit en fait la profondeur de ton banc aussi, de jouer à deux devant. Et quand tu as toutes les compétitions qu'on va jouer, ça veut dire que sur le banc, tu peux pas avoir soit un Benedetto, soit un Niang. Après, il faut faire des choix malheureusement, mais voilà, moi si Tu vas avoir Germain et Mitroglou. aussi, mais oui, c'est ce que je dis. Ça On réduit conclut. ça réduit Et le Radonic. On conclut là-dessus, messieurs. On va passer aux questions-réponses. Il y en a eu énormément aujourd'hui et on va les prendre une par une et on va y répondre. On y va tout de suite.